bien. Nietzsche est un prophète absolu de la psychanalyse. Il a quasiment été le précurseur de la notion, enfin quand il explique que jusqu'à... Pendant longtemps, on était persuadé que les philosophes manifestaient un système objectif, hein, Spinoza, Hegel, Kant, et lui a dit ça n'est que leur absence de santé qui philosophe, ça n'est que leurs propres opinions subjectives. Il a eu l'intuition que rien ne se faisait qui n'était l'histoire de sa propre histoire. Quand Spinoza fait un système philosophique, il raconte son abondance. Enfin, c'est ça qui est génial chez Nietzsche. Enfin, il y a deux, trois choses absolument géniales. C'est d'abord qu'il a photographié le ressentiment. C'est là où il est moderne. Il a photographié le ressentiment. J'aime bien l'expression photographier le ressentiment. Ça veut dire qu'il a compris quand Socrate demande le coq, qui doit le coq à Esculape, c'est qu'au lieu de mourir dans l'illumination de l'instant, dans l'immanence, il a un remords, il a une dette. Donc il n'est pas présent. Donc la thèse de Nietzsche, qui est totalement à prendre avec beaucoup, beaucoup de précautions, c'est qu'il capte partout que les hommes se vengent de vivre. Ça, c'est absolument génial. Il est le grand philosophe d'avoir capté que les gens souffrent de la vie, et comme ils souffrent de la vie, ils ont inventé la transcendance. En même temps, il était bien placé. Alors c'est parce qu'il était du côté de la grande santé avec une très mauvaise santé qu'il a été un philosophe génial. Mais vous rendez-vous compte, Fabrice Lucchini, que tous ceux dont vous nous parlez, et on met Molière et La Fontaine aussi de ce côté-là, mais Nietzsche, mais Rimbaud, même Baudelaire et Céline, sont tous des déglingués. C'est-à-dire sont des météores, mais vous avez choisi dans l'histoire de la littérature ceux dont la biographie est peut-être la plus truffée à la fois de contradictions géniales, de grandeur, de chute. Pourquoi ? Je ne sais pas, vous animez une émission littéraire. Est-ce que la grande harmonie et les bons sentiments font de la grande littérature et de la grande poésie? Est-ce que quelqu'un heureux, avec une belle nana comme la projetait Céline, est-ce que quelqu'un de total... Si tant est que cette femme te rend heureuse, à mon avis, ça doit être une source de problème de vivre avec une nageuse. Tu vois, on en a la preuve, le pauvre qu'il a... Bon... La littérature, c'est pour ça que l'époque, dans sa mythologie, une mythologie supplémentaire, d'inventer l'acte de la culture comme un acte merveilleux. Oh, mon fils fait du piano, non? Vous ne le savez pas? Mais il lit Proust, 11 ans. Ah, mais il lit Proust. Tu sais, quand tu vas boire le thé, place, dans des quartiers comme ça un peu bourgeois, ils sont très fiers de dire que leurs enfants lisent Proust. Mais Proust, c'est une tragédie, son existence, c'est une tragédie. Donc, je vois pas, évidemment, mes auteurs, Flaubert, c'en est bon, à part des crises d'épilepsie, bon, mais il a eu une vie assez, peut-être pas heureuse, mais vivante. Céline, c'était une disposition à une plainte infinie. Rimbaud, c'est une tragédie, ça c'est évident. Baudelaire, c'est une tragédie, bon. Alors, Nietzsche dit une belle phrase là-dessus, il dit, spiritualiser nos états de maladie, voilà le but de l'artiste. C'est-à-dire mettre en lumière nos horreurs. Non, ça, c'est le but du comédien ou c'est le but de l'écrivain? C'est surtout le but des génies. Un comédien, son boulot, c'est d'essayer. Je peux pas autant la dire tout de suite. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Si on avait eu le temps un jour, on fera un travail sur l'importance des traducteurs. Par exemple, chez Nietzsche, c'est vraiment Vialat, le plus grand traducteur. Vous savez, c'est merveilleux la traduction. Puis après, on viendra à la dernière phrase. C'est fabuleux parce que, vous voyez, Nietzsche dit à un moment que l'amour du prochain, dans Zarathustra, il dit une phrase très belle, il dit « Vous aimez votre prochain par désamour de vous-même, mais moi je mets à jour votre désintéressement. » Vous aimez votre prochain non pas parce que vous l'aimez, simplement vous vous détestez vous-même. Je ne vous souhaite pas l'amour du prochain, je vous souhaite l'amour du lointain. Je vous souhaite l'amour du lointain. Pour que tous vos prochains vous deviennent insupportables, pour que le véritable ami. Puis à un moment, il parle de l'ami en soi, le besoin d'amis. Il dit le contraire de page après. Il dit il parle du solitaire et il dit je et moi sont engagés dans un dialogue trop véhément. Comment serait-il supportable s'il n'y avait pas l'ami? L'ami est le tiers qui empêche le dialogue des deux de sombrer aux abîmes. Il y a toujours trop d'abîmes pour le solitaire. Tu comprends? Quand c'est de la littérature, quand c'est du savoir si gai, comme Nietzsche l'a dit. Vous voyez, là, je regarde, il y a des jeunes qui ont décroché, mais énormes, là, sur les 20, il y en a 5 qui ont bien branché. Je les capte, moi, tous. C'est pas un vrai public, ils viennent là gentiment. Mais la télé, voilà, là,
je ne changerais pas si j'avais envie de les séduire. Là, j'en vois une qui débat. Je reste dans la même tonalité. Pourquoi les gens m'aiment pas en hystérie? C'est parce que quand j'étais sur les plateaux de télé, je voulais absolument que le public, qui en plus ne paye pas, donc plutôt sympa, mais moi... Parce que depuis tout à l'heure, l'argent, c'est... l'argent, c'est ce qui t'évite la folie. Un acteur, un acteur qui viendrait sur scène 2h30, comme je fais tous les soirs, et qui partirait gratuit, c'est l'asile psychiatrique tout de suite, parce qu'il n'y a aucune raison de rester 2h30 alors que tu peux être tranquille. La télé, c'est que c'est pas un espace comme le théâtre, donc les excès sont augmentés par la caméra et les gens voient un hystérique qui a des réponses à tout. Oui, je comprends. À l'époque, vous les cherchiez un petit peu. Moi, la télévision m'a beaucoup servi et Pivot, je lui dois énormément de choses parce que c'est un mec qui m'a énormément apporté. Si j'ai la chance de faire des pièces de théâtre qui ont la chance de retrouver le public, c'est vraiment beaucoup ça, mais je ne crache pas surtout sur la télé. Je voulais juste vous lire ce qu'est le mystère de votre question. La voix humaine, dit Paul Valéry, me semble si belle intérieurement et prise au plus près de sa source que les 10 heures de profession presque toujours me sont insupportables, qui prétendent faire valoir, interpréter quand ils, et là c'est extraordinaire, quand ils surchargent, quand ils débauchent les intentions, altèrent les harmonies d'un texte et qu'ils leur substituent leur lyrisme au chant propre des mots et des chants combinés. Vous avez là, si on a envie d'être acteur, il faut lire cette phrase tous les matins. Ben oui, parce que le but d'un acteur, c'est pas de surcharger. Le but d'un acteur, c'est pas de débaucher les intentions. C'est d'aller à la recherche des intentions de l'auteur. C'est pour ça que c'est un travail énorme. Je veux pour composer chastement mes églogues. N'importe quel texte de Baudelaire. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroir encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière abhorré de la lune, où comme des regrets se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannés, où les pastels plaintifs et les pâles bouchées seuls respirent l'odeur d'un flacon débouché. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand, sous le poids des neigeuses années, là je me trompe, bon, c'est déjà pas mal, parce que là, comme ça, vous avez enchaîné depuis tout à l'heure, Flaubert, évidemment Céline, maintenant beaucoup là-dedans, hein. Ouais. Je vis là-dedans. Hier soir, j'ai joué dans des villes en France, dans des opéras. Je vais m'arrêter 10 jours à Paris. Je vais finir le 31 ou le 30 à Lyon. Je reste 2h30 et j'ai la chance de lire du Valéry. Et en temps, vous vous amusez. C'est-à-dire qu'il y a sur scène, dans le point sur